monte. Alors, on passe directement les complications de la lithiase vésiculaire. On passe à l'anatomie. Alors, comme vous le savez, la bile est produite par le foie, puis excrétée dans les deux canaux, ou les trois canaux, les principaux canaux, droit et gauche, de l'arbre biliaire, le canal hépatique gauche et le canal hépatique droit. Ils se rejoignent dans le canal hépatique commun, et puis il y aura ce qu'on appelle la jonction cholédochocystique pour former enfin le cholédoque, et à la fin, la bile va se déverser dans le duodénum via le sphincter d'Oddi. Ça, c'est les différentes parties de la vésicule biliaire. On a le fundus, le corps, et on a le col. On a une petite partie qu'on appelle l'infundibulum ou la poche d'Hartmann, dont on verra l'importance. Bien sûr, la bile va s'acheminer au niveau du cystique pour rejoindre le cholédoque. Alors, la lithiase vésiculaire symptomatique, le symptôme le plus typique est la colique hépatique. Cette colique hépatique, elle est due à la mise en tension brutale des voies biliaires par blocage transitoire d'un calcul. Je dis bien blocage transitoire, soit dans le canal cystique, soit dans la voie biliaire principale. Alors, la colique hépatique est une douleur brutale, souvent intense, permanente, siégeant dans l'épigastre, dans 2/3 des cas, ou l'hypocondre droit. Elle inhibe l'inspiration et irradie vers l'épaule droite ou à la fosse lombaire droite. Elle dure quelques minutes à plusieurs heures. La colique hépatique n'est par définition pas associée à un syndrome infectieux ou à une rétention biliaire prolongée, ce qui va donner l'ictère, puisque le blocage lithiasique est transitoire. Alors, l'examen clinique doit rechercher un signe très important qu'on appelle le signe de Murphy. C'est une douleur provoquée lors de l'inspiration forcée par la palpation de l'aire vésiculaire. On palpe profondément sous le rebord costal droit, sur la ligne médioclaviculaire. On demande ensuite au patient de prendre une inspiration profonde et le test est positif si la douleur au site de la palpation empêche le patient de terminer son inspiration. À la biologie, on aura une élévation plus ou moins importante des transaminases qui témoigne de la migration lithiasique. Cette élévation peut être importante et très fugace, c'est-à-dire qui disparaît rapidement. Il y a une normalisation ou forte diminution en 48 heures. En revanche, les enzymes de la cholestase, la gamma-GT ou les phosphatases alcalines sont rarement élevées en l'absence d'un obstacle biliaire persistant sur la voie biliaire principale. L'imagerie de premières intentions et bien sûr l'échographie, elle montre avec une sensibilité supérieure au scanner et à l'IRM des calculs vésiculaires, même de toute petite taille. Si la clinique est évocatrice et l'échographie n'est pas contributive, on peut solliciter un examen très important qu'on appelle l'échondoscopie. Alors, c'est juste pour introduire l'échondoscopie. Je sais que vous ne faites pas de stage pratique. Alors, l'échondoscopie est une technique qui utilise une sonde d'échographie fixée au bout d'un endoscope en passant par la bouche, l'estomac et le duodénum. On peut réaliser une analyse échographique très précise de la vésicule biliaire, des canaux biliaires et du pancréas. Oui, docteur Ayada, vous m'entendez? Okay.
On peut ainsi dépister et analyser des petits calculs et d'éventuels kystes ou masses tissulaires. Ça, c'est l'écho-endoscopie. Alors, comment est pris en charge cette colique hépatique? Le traitement de la douleur est réalisé en urgence par voie parentérale. Il peut associer des antispasmodiques comme le fluoroglucinol, le spasfon, et des antalgiques. Une fois la crise douloureuse calmée et en l'absence d'obstacle de la voie biliaire principale, une cholécystectomie, c'est-à-dire une ablation de la vésicule biliaire, est réalisée. Afin d'éviter, elle doit être rapide, afin d'éviter une récidive ou une complication. Alors, la lithiase vésiculaire compliquée, proprement dite, il faut savoir que la distinction entre une lithiase biliaire symptomatique ou lithiase biliaire compliquée est d'ordre sémantique, c'est-à-dire le sens des mots. Par habitude, la lithiase symptomatique correspond à la colique hépatique, la lithiase compliquée à une complication infectieuse, obstructive ou pancréatique. On a la cholécystite aiguë, l'angiocolite, la pancréatite aiguë. Là, c'est les différentes complications. Alors, on commencera par les complications infectieuses. La cholécystite aiguë, c'est une inflammation de la vésicule biliaire liée dans 95% des cas à la présence de calculs, obstruant le canal cystique de façon prolongée, provoquant une stase biliaire, une inflammation, puis des lésions ischémiques de la muqueuse. Cliniquement, elle se traduit par un syndrome infectieux associé à des douleurs de l'hypocondre droit qui se prolongent au-delà de 24 heures. Il n'y a généralement pas d'ictère puisque la voie biliaire principale n'est généralement pas concernée par cette complication. Mais on peut avoir une obstruction biliaire associée dans moins de 10% des cas. L'examen clinique révèle une douleur et parfois une défense de l'hypocondre droit, ce qu'on appelle un signe de Murphy. On a déjà vu le signe de Murphy positif et on a aussi de la fièvre. Sur le plan biologique, il existe une hyperleucocytose, APNN, une CRP positive. La CRP, vous connaissez que c'est une protéine qui marque l'inflammation, une perturbation du bilan hépatique ou une réaction pancréatique doivent être recherchées. Les hémocultures sont obligatoires. L'échographie confirme le diagnostic, c'est l'examen de choix. Il montre un épaississement de la paroi vésiculaire associé à la présence d'un calcul vésiculaire. Il cherche les signes de complications, comme des abcès, un épanchement périvésiculaire, une dilatation de la voie biliaire principale en cas de migration de calcul dans la VPP. Le passage de la sonde d'échographie sur la vésicule augmente les douleurs. C'est ce qu'on appelle un signe de Murphy échographique. Sur l'image de gauche, A, alors on a du liquide périvésiculaire qui est visualisé sur le côté gauche de la vésicule biliaire. Les calculs biliaires et les débris sont également vus dans la vésicule biliaire. À droite, c'est une complication de la cholécystite aiguë, ce qu'on appelle une cholécystite gangréneuse. Les membranes se détachent et là, on a une ligne échogène linéaire présentant une fausse membrane intraluminale. Alors, la TDM retrouve une distension vésiculaire et un épaississement de la paroi. La densité se rehausse après injection. Elle est moins sensible pour la détection de calculs vésiculaires, mais peut être utile pour la recherche de complications comme l'abcès ou la cholécystite gangréneuse ou emphysémateuse. L'IRM, ce rapport est légèrement supérieur à la TDM. Ces deux examens peuvent être demandés si le diagnostic reste incertain après échographie. Là, d'un côté, on a une IRM avec injection de contraste, et de l'autre côté, on a une TDM avec injection de contraste. Vous voyez bien que l'épaississement de la paroi vésiculaire est mieux visualisé à l'IRM avec la présence de calculs au sein de la vésicule biliaire. Alors, la cholécystite aiguë elle-même peut se compliquer.
les principales complications sont le pyocholécyste, la péritonite biliaire, qui est due à une perforation vésiculaire suite à une polycystite gangréneuse ou emphysémateuse, et la fistulisation biliaire dans le duodénum ou le côlon, qui peut entraîner un iléus biliaire en cas de calcul volumineux. L'iléus biliaire, c'est un calcul volumineux qui est expulsé dans l'intestin, dans les anses intestinales, et peut provoquer une occlusion. Là, c'est aussi une cholécystite emphysémateuse chez un patient de 80 ans. Alors, on a de l'air. On a de l'air qui est anormalement présent au niveau de l'hypocondre droit dans la lumière vésiculaire qui signe cet emphysème. Bien sûr, quand on complète par une TDM, il y a de l'air sur cette image dans la lumière et dans la paroi vésiculaire. Là, c'est dans la lumière. Là, c'est dans la paroi. Tout ce qui est en noir, là, c'est l'hypodensité. Sur l'image B, on a une prise de contraste de la paroi du collet vésiculaire due à l'inflammation. Et sur cette image, on a une petite collection périvésiculaire. Ça, c'est des critères de diagnostic selon le Guidelines de Tokyo 2018, qui associent des signes locaux d'inflammation, des signes biologiques et des signes d'imagerie. Et on a un diagnostic confirmé si on a l'association des trois signes. On peut aussi classer la cholécystite aiguë selon la gravité, légère, modérée à sévère, selon qu'il y ait ou non dysfonction de la fonction d'un organe noble. Cas particulier du sujet âgé, il faut savoir que la morbidité et la mortalité de la maladie lichasique augmentent avec constance. La clinique est beaucoup plus souvent fruste et trompeuse. Les symptômes sont moins bien corrélés à la gravité. Alors, comment prendre en charge cette cholécystite aiguë? La prise en charge médicale inclut un remplissage vasculaire adapté, une réhydratation, une antibiothérapie à large spectre au début, dirigée vers les germes digestifs, et dès qu'on a une hémoculture, on adapte l'antibiothérapie à l'antibiogramme. Un traitement de la douleur par des antalgiques et la cholécysectomie, le traitement chirurgical. La cholécysectomie, c'est l'ablation de la vésicule. Il doit être réalisé en urgence. C'est un calcul de la voie biliaire principale qui est associée à la cholécystite. Il est traité en même temps, sinon on fait une CPRE avant ou après pour extraire le calcul de la voie biliaire principale. La cholécystite chronique, c'est une complication tardive de la lithiase vésiculaire, retrouvée souvent chez le sujet âgé. La cholécystite chronique est presque toujours en rapport avec des calculs biliaires et des épisodes antérieurs répétés de la cholécystite aiguë. Les lésions de la paroi vésiculaire évoluent d'un modeste infiltrat de cellules inflammatoires chroniques jusqu'à une fibrose qui conduit à une vésicule scléro-atrophique. Puis, cette paroi elle va se calcifier, donnant un aspect qu'on appelle la vésicule porcelaine. La clinique est souvent, la cholécystite chronique est souvent asymptomatique ou modérée, ou la clinique est modérée. Des coliques hépatiques peuvent être récurrentes, récidivantes, dues à une obstruction intermittente du canal cystique par les calculs biliaires. Ces épisodes de douleur ne sont pas nécessairement accompagnés d'inflammation évidente de la vésicule. Il n'y a pas de liaison entre le degré d'inflammation et l'intensité ou la fréquence des coliques biliaires, et la fièvre est habituellement absente. L'échographie ou la TDM montre habituellement les calculs biliaires et parfois une vésicule rétrécie, fibrotique.
Le diagnostic est posé chez le patient présentant des antécédents de coliques hépatiques récurrentes avec des calculs biliaires visibles à l'échographie. Il y a un examen spécialisé qu'on appelle la choléscintigraphie qui peut montrer une non-visualisation de la vésicule biliaire, en absence d'antécédents, bien sûr, de cholécystectomie. Mais cet examen est moins précis que l'échographie et la TDM. Là, sur vésicule porcelaine, la paroi vésiculaire est calcifiée. Regardez bien la densité comme elle est proche de celle des vertèbres et côtes. On a les côtes, et là, c'est les vertèbres. Et c'est une densité qui signe une calcification de la paroi vésiculaire. Alors, les complications, c'est le calculo-cancer, le cancer de la vésicule biliaire, en présence de cette vésicule porcelaine calcifiée. Les lésions, ils ont trouvé des lésions, on trouve des lésions de cholécystite chronique dans plus de 75% des cancers de la vésicule biliaire. Alors, le traitement repose sur la cholécystomie, l'ablation de la vésicule biliaire, sans caractère d'urgence. Avant l'intervention, le traitement médical symptomatique comprend un régime pauvre en graisse, des antispasmodiques, des sédatifs, des antalgiques. En cas de calcul au cancer, bien sûr, soit on a recours à la chirurgie ou à la chimiothérapie. La deuxième complication, c'est l'angiocolite, complication infectieuse. Alors, l'angiocolite est une infection systémique définie par une inflammation aiguë des canaux biliaires consécutifs, d'une part à l'obstruction partielle ou totale du cholédoque. Par des calculs, l'obstruction se fait par des calculs ou une sténose ou même une compression extrinsèque. Il y a d'autre part, il y a l'obstruction, il y a d'autre part une pullulation bactérienne qui est associée à une augmentation de la pression intracanalaire, ce qui favorise la translocation bactérienne vers la circulation systémique. Elle se traduit cliniquement par l'apparition successive en 48 heures de 3 signes très importants: douleur biliaire, fièvre et ictère. Les signes sont classiquement présents dans 50 à 70% des cas sous la forme de ce qu'on appelle la triade de Charcot. Alors, la pentade de Reynolds, c'est la présence de triade de Charcot associée à des troubles de l'état de conscience et à des signes de choc, qui a été également décrite et observée dans moins de 30% des cas. Alors, angiocolite, on a douleur, fièvre, ictère. Le syndrome infectieux est souvent au premier plan. Il peut être sévère avec bactériémie, septicémie, voire choc septique, entraînant une insuffisance rénale organique. Parfois, la lithiase de la voie biliaire principale peut ne se manifester que par l'un de ces trois symptômes isolés, soit une douleur ou un ictère ou une fièvre isolée, ou l'association de deux de ces symptômes. La biologie, on a une hyperleucocytose à PNL, une cholestase associée à un degré plus ou moins important d'élévation de la bilirubine, un syndrome de cytolyse avec élévation des transaminases, très fréquent à la phase aiguë. La biologie peut mettre en évidence une complication comme l'insuffisance rénale, d'abord qui est fonctionnelle, puis qui va devenir organique et irréversible. Un ionogramme sanguin urinaire est demandé, la créatinémie est demandée pour apprécier la fonction rénale. On peut avoir une thrombopénie septique qui est très fréquente en cas d'angiocolite grave. Et il faut guetter la pancréatite aiguë par le dosage de la lipasémie. Les hémocultures sont toujours demandées et qui sont souvent positives avant l'instauration, bien sûr, du traitement antibiotique. Là, on a une obstruction par le calcul de la VBP
il y a migration du calcul de la vésicule, il passe dans le canal cystique et il obstrue, il est bloqué, entre guillemets, dans la VBP et obstrue la VBP. Cette obstruction, elle va engendrer une stase de la bile et là, ce qui va favoriser la translocation bactérienne. L'examen de première intention est l'échographie. Il peut montrer une lithiase vésiculaire, une dilatation de la voie biliaire principale et confirmer avec une sensibilité de 30 à 50% la présence de calcul de la voie biliaire principale. Mais c'est un examen qui est souvent gêné par les gaz intestinaux ou ce qu'on appelle l'aérocolie. Là, c'est une échographie d'une échographie d'un patient présentant une angiocolite qui montre un calcul arrondi avec cône d'ambre, ça c'est le cône d'ambre, au niveau de la VBP. La TDM n'est pas affectée par les gaz intestinaux, c'est pour ça qu'elle est intéressante. Elle montre généralement des signes indirects biliaires, comme la dilatation de la voie biliaire. Sa sensibilité est faible pour la détection de calcul, malheureusement. Et c'est un examen très utile aussi pour la recherche de complications comme l'abcès ou la thrombose portale. Cholangio-IRM, ou ce qu'on appelle la bili-IRM, est un examen non invasif. Examen de choix pour la détection des lithiases de la VBP avec une sensibilité de 98%. Et c'est un examen utile pour l'évaluation de l'inflammation de l'arbre biliaire et la recherche de complications. Mais en raison de sa non-disponibilité et de son coût, il n'est pas considéré comme l'examen de premières intentions. Demandez la cholangio-IRM et demandez si l'échographie et la TDM ne sont pas contributives. Là, c'est une coupe frontale d'une IRM. On visualise bien le calcul au niveau du bas-cholédoque. Là, c'est la séquence bili-IRM ou cholangio-IRM. On voit l'arbre, tout l'arbre biliaire, on voit un trait hépatique, les deux canaux droit et gauche. On a la voie biliaire commune, ou le canal hépatique commun, la vésicule biliaire, le cystique qui n'est pas visible, et bien sûr, on a le bas cholédoque qui est siège de calcul, un calcul. Et là, sur cette image, on a une petite image arrondie, kystique, c'est un kyste biliaire. Sur cette image, une TDM sans injection, dans le canal du cholédoque, on peut voir deux images arrondies à haute densité. Je ne sais pas si vous voyez bien les images, qui peuvent être identifiées comme des calculs du cholédoque. Là, sur l'autre image, c'est une TDM avec injection. La densité des calculs devient plus faible, moins visible. En raison à la fois de l'effet de contraste sur les organes environnants. L'écho-endoscopie, c'est un examen invasif et très peu disponible, mais c'est un meilleur examen que la cholangio-IRM pour la détection de calculs de moins de 5 mm. Pour les petits calculs, c'est l'écho-endoscopie, même si la cholangio-IRM est normale. Il peut également mettre en évidence l'épaississement de la paroi des voies biliaires. Il y a aussi les critères de diagnostic selon le Tokyo Guidelines, basés sur des critères cliniques, d'imagerie ou de biologie. Bien sûr, après avoir éliminé tous les autres diagnostics différentiels
comme l'hépatite aiguë, là aussi, c'est des critères de gravité qui classent l'angiocolite en trois grades de sévérité. La prise en charge, il faut traiter dès la suspicion d'angiocolite aiguë, hospitaliser et entamer une antibiothérapie parentérale, un schéma de réhydratation, de la vitamine K, puisque l'ictère va engendrer une baisse du TP, et faire une CPRE pour libérer la VBP. Alors, c'est quoi une CPRE? La cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique, CPRE, ou IRCP en anglais, est un examen pratiqué sous anesthésie et consiste à opacifier d'abord les voies biliaires grâce à un cathéter. Là, c'est une opacification. C'est un examen qui se fait sous scopie, c'est-à-dire en salle de radio. On envoie le produit de contraste et on prend des images. Alors, on introduit le cathéter d'abord via la papille et on injecte du produit de contraste, on prend les images. La CPRE peut déboucher sur des gestes thérapeutiques tels que la sphinctérotomie, c'est-à-dire couper le sphincter par un bistouri électrique grâce au sphinctérotome et à l'aide d'un bistouri électrique. On extrait le calcul grâce à un ballonnet ou une anse à panier. La CPRE peut aussi permettre un drainage par la mise en place d'une endoprothèse. Alors, après avoir vu les complications infectieuses, la complication obstructive, le syndrome de Mérisy, c'est une compression de la voie biliaire principale par un calcul enclavé dans le collet vésiculaire ou le canal cystique. Alors, il siège souvent le calcul, il obstrue le cystique ou le collet vésiculaire au niveau de la poche d'Hartmann. Ce qui va engendrer une inflammation locale à ce niveau. La douleur est le symptôme le plus commun, 54 à 100%. L'ictère, on peut le trouver chez 24 à 100% des patients. La triade biliaire de Charcot qu'on trouve dans l'angiocolite, c'est-à-dire douleur, ictère, fièvre, est présente chez 44 jusqu'à 70% des patients. La cholécystite aiguë a été rapportée chez un tiers des patients. L'angiocolite aussi a été rapportée parfois. Rarement, on a un amaigrissement, une pancréatite aiguë ou une perforation vésiculaire. Le syndrome de Mérisy peut parfois être totalement asymptomatique et de découverte fortuite. À la biologie, on a un syndrome de cholestase, un syndrome infectieux. L'échographie complétée par une TD1 peut montrer une dilatation des voies biliaires au-dessus du collet vésiculaire, c'est-à-dire au-dessus de l'impaction du calcul. Le calcul, elle peut aussi visualiser le calcul qui est impacté dans le collet vésiculaire et peut montrer un épaississement pariétal de la paroi infundibulaire vésiculaire qui vient comprimer les éléments du pédicule hépatique. Et parmi les éléments du pédicule hépatique, on a la voie biliaire principale. Un intérêt particulier, c'est d'éliminer le diagnostic de calculo-cancer. Le syndrome de Mérisy mime parfaitement tous les signes d'un calculo-cancer, c'est-à-dire un cancer de la vésicule biliaire. La morphologie, la cholangiographie IRM ou BILI-IRM, elle permet de mettre en évidence le calcul enclavé au collet vésiculaire ou dans le canal cystique avec une compression du canal hépatique commun. Elle peut mettre aussi en évidence la dilatation des canaux biliaires en amont de l'obstacle
et peut différencier une masse tumorale d'une lésion inflammatoire. La prise en charge reposera sur l'ablation de la vésicule biliaire par voie chirurgicale le plus souvent, soit par voie par ciel ouvert ou laparoscopique. Les complications pancréatiques, c'est la pancréatite aiguë biliaire. 40% des pancréatites aiguës sont d'origine biliaire. 80% des pancréatites aiguës sont bénignes et 20% des pancréatites aiguës sont graves. Alors, la pancréatite aiguë est une inflammation de la glande pancréatique allant de l'œdème, qui est cliniquement bénigne, jusqu'à la nécrose pancréatique, cliniquement sévère. La physiopathe, c'est une obstruction transitoire du canal pancréatique par un calcul. Ce calcul, il peut persister dans 50% des cas à 24 heures, mais il peut s'éliminer. Plus on va dans le temps, plus il y a une probabilité que ce calcul soit éliminé par l'orifice papillaire. Alors, la pancréatite aiguë, diagnostic, c'est douleur abdominale et lipazémie supérieure à 3 fois la normale. Les éléments qui peuvent nous orienter vers l'étiologie biliaire, c'est l'augmentation des transaminases, plus de 3 fois la normale, qui a une très bonne spécificité et valeur prédictive positive, mais une très mauvaise sensibilité. La présence de lithiase vésiculaire à l'échographie est un bon élément d'orientation de l'étiologie biliaire, mais dans 25%, on a de faux négatifs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas visualiser, on n'arrive pas à visualiser les calculs. S'il y a doute sur l'étiologie biliaire, on fait une écho-endoscopie. La prise en charge pour la pancréatite aiguë bénigne ou grave, on fait une demande d'un bilan hépatique, un bilan complet aussi, et une échographie. S'il y a obstruction, c'est-à-dire une bilirubinémie supérieure à 20 micromoles par litre, ou une angiocolite grave, on demande à l'endoscopiste de faire une CPRE en urgence avant les 72 heures. Alors, comment évaluer la gravité? Il y a plusieurs scores clinico-biologiques. Le score qu'on utilise le plus, c'est le score de Sears, syndrome de réponse inflammatoire systémique. Alors, dans ce score, il est positif quand il y a 2 ou plus des conditions suivantes. Une température inférieure à 36 degrés Celsius ou supérieure à 38 Celsius, une fréquence cardiaque supérieure à 90 battements par minute, une fréquence respiratoire supérieure à 20 mouvements, ou une PaCO2 inférieure à 32 et une leucocytose supérieure à 12 000 ou inférieure à 4 000. À 4 000 éléments par millimètre cube. Il y a aussi des scores radiologiques en utilisant le scanner plus souvent et l'IRM. Alors, en cas de pancréatite aiguë bénigne ou grave, on fait le bilan hépatique et écho, on l'a dit, mais ça, là, s'il n'y a pas d'obstruction, s'il y a une obstruction angiocolite, on fait une CPR dans les 72 heures. S'il n'y a pas d'obstruction et il n'y a pas d'angiocolite, s'il s'agit d'une pancréatite aiguë grave, on transfère le malade dans un centre spécialisé. S'il s'agit d'une pancréatite aiguë bénigne, on fait un scan, une TDM à 72 heures. On peut compléter par une bili-IRM et une échondoscopie. Et puis, on traite si la présence de calcul est confirmée par une CPRE avec une cholécystectomie qui sera faite à distance, mais au cours de la même hospitalisation, de préférence.
En conclusion, la lithiase biliaire est une situation fréquente dont les complications ne sont pas rares. Leur diagnostic est important car les complications peuvent être très graves. La cholécystite est la complication la plus fréquente. L'échographie est l'examen de choix, complété souvent par la TDM, parfois l'échondoscopie, qui peut être très utile pour le diagnostic. Le risque de calculo-cancer est toujours présent en cas de cholécystite chronique, essentiellement en cas de vésicule porcelaine. Le traitement des complications repose essentiellement sur la chirurgie, l'ablation de la vésicule biliaire, ce qu'on appelle la cholécystectomie. Merci. Vous avez des questions? Alors, je vais activer la conversation. Vous pouvez m'écrire vos questions. Docteur Layada, vous m'écoutez? Alors, question. En cas d'échec de CPRE, on passe à la chirurgie. Est-ce qu'on passe à la chirurgie? En cas d'échec de CPRE, de quoi? De l'ablation de la LVBP. Oui, on passe à la chirurgie qui va enlever la vésicule biliaire et en même temps faire ce qu'on appelle une cholédochotomie. Il coupe la voie biliaire principale et extrait, soit il coupe, soit via le moignon cystique, ils peuvent extraire le calcul. Alors, il y a une autre question. Pourquoi il y a augmentation des transaminases dans les complications infectieuses? Il y a augmentation des transaminases, quelles complications? Il y a une migration du calcul. Il y a une obstruction transitoire des canaux biliaires. C'est pour ça qu'il y a une stase de la bile et augmentation transitoire des transaminases. Comment la fausse membrane se forme en cas de cholécystite gangréneuse? C'est les membranes, c'est la paroi vésiculaire qui se détache. Il y a de l'œdème, il y a de la nécrose au niveau de la nécrose au niveau de la paroi duodénale et
c'est la paroi qui se... C'est la muqueuse, la muqueuse de la paroi vésiculaire qui se détache, donnant cet aspect de fausse membrane. Ce qui fait qu'il y ait une inflammation cholécystite par les calculs biliaires? Pas compris. Alors, le calcul biliaire, soit il obstrue, là on parle de la cholécystite aiguë, le calcul biliaire, il est impacté dans le cystique. D'accord. Cette stase de la bile au niveau de la vésicule biliaire, et cette impaction va engendrer une inflammation locale de la vésicule biliaire. Parfois, dans la cholécystite chronique, il y a même la présence des calculs qui vont, leur présence dans la vésicule biliaire va provoquer une irritation de la paroi vésiculaire et ainsi une inflammation. Alors, la lithiase de la voie biliaire principale est un cours à part, puisqu'hier on a fait la lithiase de la vésicule uniquement, et aujourd'hui l'angiocolite concernant la complication de la lithiase de la voie biliaire principale. Oui, c'est une complication de la lithiase de la voie biliaire principale, mais c'est aussi une complication de la lithiase vésiculaire, puisque dans la plupart des cas, c'est une migration, la LVBP, la lithiase de la voie biliaire principale, est d'origine vésiculaire et non pas néoformée dans la VBP. Alors, après l'appellation de la vésicule biliaire, la bile où elle va être stockée, elle ne va pas être stockée, mais on aura une dilatation compensatrice de la VBP, qui peut aller jusqu'à plus de 10 mm parfois de la VBP. Par quoi on remplace la VBP en cas de cholédochotomie? On ne remplace pas, on coupe et on suture. Et parfois, dans de rares cas, on fait un montage d'une anse intestinale et un montage cholédocho-jéjunal. On fait monter le jéjunum jusqu'à la VBP, on coupe et on anastomose. Mais généralement, on fait, si la VBP est dilatée, on fait une cholédochotomie. On coupe en transversal et puis en suture. On extrait le calcul et on suture. Mais il y a un risque de sténose. Alors, le syndrome de Mélizy, l'impaction est au niveau de l'infundibulum? Non, c'est au niveau de... Si vous avez vu le schéma, voilà. Ça, c'est le fundus. Ça, c'est le corps. Ça, c'est le col. Alors, soit l'impaction se fait au niveau du cystique, soit au niveau de cette poche qui fait partie de l'infundibulum, mais c'est une petite poche comme ça, qu'on appelle la poche d'Hartmann. Voilà. Mais on a ces deux situations, et le plus souvent, c'est au niveau du cystique.
pas seulement au niveau de l'infundibulum. La différence entre cholangite et angiocolite, c'est quasiment la même chose. Cholangite, c'est surtout une dénomination anglaise, cholangitis. D'accord? Cholangite, c'est une inflammation de la paroi, c'est morphologique. Mais l'angiocolite, c'est plus clinique. Par exemple, quand on parle de cholangite sclérosante primitif, inflammation, une entité d'inflammation c'est un état inflammatoire des voies biliaires. Et quand on dit angiocolite, c'est le syndrome angiocolitique, c'est la triade de Charcot. Ce n'est pas seulement la présence d'inflammation, mais c'est la clinique, bien sûr la fièvre, la douleur et l'ictère. Mais cholangite, c'est plus morphologique et anatomopathologique. J'ai répondu à toutes les questions. Vous avez d'autres questions? Je n'ai pas voulu détailler la pancréatite. Je pense que vous avez eu le cours sur les pancréatites aiguës et chroniques. Alors, je n'ai pas compris, lorsqu'on fait une cholecystectomie, la bile ou se stocke, je pense que j'ai répondu à cette question. Il n'y a pas de stockage proprement dit, mais la bile, elle va provoquer, le flux biliaire, il va provoquer une distension de la VBP, de la voie biliaire principale. Il n'y aura pas de stockage proprement dit. Voilà. Lorsqu'on fait une cholecystectomie, c'est la même chose. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Merci à vous et j'espère vous voir rapidement. Je pense qu'il y aura, après cette crise, un petit stage pratique dans nos services. On aura l'occasion de
voir ces examens complémentaires comme l'échoendoscopie ou la CPRE et on va reparler de cette pathologie biliaire. Si vous aurez des questions, d'ici là, vous pourrez les poser. Merci Ben Betra. Tu Merci nous auras beaucoup. Inch'Allah la mi-août. La mi-août, Inch'Allah. Inch'Allah. On fera un stage de peut-être 4 semaines. On va Inch'Allah. voir comment on va s'organiser. Merci à toi, tu es l'animateur. Donc tu arrêtes l'enregistrement et tu quittes. Tu lances le sondage, s'il te plaît. Il y a une icône sondage. Ok, très bien. Lance le sondage, ouvre le sondage. Oui, c'est ouvert. D'accord, très bien. Est-ce que tu fais un geste sur une lithiase lavabo-biliaire principale asymptomatique et pourquoi? Selon les dernières recommandations, oui. D'accord. Oui. Le risque de pancréatite est plus grave que de ne rien faire et laisser la lithiase en place. Selon les dernières recommandations 2019, je pense, La lithiase la lavabo-biliaire recommandation principale. américaine. Non? Tu parles de la lithiase vésiculaire ou de la lavabo-biliaire principale? Ah, vous parlez de la lithiase, non, je parle de la lithiase principale. Vous parlez de la lithiase vésiculaire. Non, ben, la lavabo-biliaire principale, on fait un geste. Oui, voie biliaire principale, il faut faire une CPRE. Il faut l'enlever, même si elle est asymptomatique. D'accord, très bien. Et concernant la vésiculaire, maintenant, bon, On ne touche pas. non, on ne touche pas. Et elle est Mais asymptomatique. certains auteurs, un patient jeune avec avec diabète ou avec un calcul de plus de 3 cm, on l'enlève, puisqu'il y aura un risque de pancréatite, de cholécystite chronique et un risque de calculoca. Oui. Ça a toujours La fait. plupart des auteurs enlèvent en présence de ces conditions. Diabète et calcul de plus de 3 cm au niveau de la vie. Cette situation sur la macrolithiase, ça a toujours fait Oui. débat. Il y a une discordance dans la littérature, il n'y a pas un avis tranché. Oui, Mais ça reste, exactement. Oui. on est d'accord là-dessus. Ça reste débattu et